suis pas droite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hyper longtemps. Mais mon absence a dérangé très peu de personnes, hein, je pense, je suppose, je suis même très sûre, d'accord, ok. Voilà, en ce moment je fais pas de vidéo parce que bah... je sais pas. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû sûrement le voir dans le titre. Je vais raconter une story time qui m'est arrivée il y a très peu de temps. Il y a 2 semaines de cela. C'est peu récent, mais j'avais extrêmement envie de la raconter parce que pour ma personne, c'est un truc de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé quelque chose quand même de dingue. Donc, on commence, ok? Donc, en gros, je rentrais du travail. Donc, je devais faire un gros... Parce que je travaille dans la restauration, donc je devais faire un gros service de base. Sauf que je me suis retrouvée en cuisine. Du coup, j'ai fini plus tôt. Donc, il devait être... Ouais, il était 21 h. Donc, je rentre, ma mère, elle vient me chercher avec ma soeur et tout. Et à côté de chez moi, juste vraiment tout à côté de chez moi, il y a un gymnase et il y avait un banc. Je vois, on passe, je vois il y a un vélo, un sac à dos sur le banc, mais il y a personne sur le banc, mais je vois quelqu'un allongé par terre. Du coup, je dis à ma mère, maman, est-ce que tu peux faire demi-tour, s'il te plaît? Il y a un monsieur qui est allongé par terre. Donc ma mère, elle me dit oui, t'es sûre qu'il est allongé par terre, tout ça, tout ça. Je lui fais, maman, je suis sûre qu'il y a quelqu'un allongé par terre, c'est sûr, je l'ai vu. Enfin, mais vraiment sur le ventre. Comme ça, genre vraiment sur le ventre et bah comme un cadavre, tu vois. Du coup j'ai eu peur, tout ça. Du coup ma mère a fait demi-tour et ma soeur. Et ma mère qui a le pire réflexe du monde, elle veut descendre de la voiture. Du coup moi et ma soeur, nous le crions dessus là. Du coup moi et ma soeur on lui a dit non tu descends pas de la voiture, c'est mort. Enfin on s'est jamais imaginé, juste imaginer c'est quelqu'un qui fait semblant d'être... Après il court dans la voiture, il nous kidnappe. Moi je sais pas, on s'est fait tous les films du monde, du coup on a dit non. Et en fait on était sur le parking, on gênait une voiture. Et on a vu que sur le rétro que la voiture, il y avait un monsieur dedans. Du coup avec ma soeur on descend de la voiture, on va voir le monsieur, on dit oui excusez-nous monsieur, il y a un monsieur allongé là-bas, est-ce que vous pouvez venir avec nous, on sait jamais s'il nous arrive quelque chose. Donc il vient avec nous tout ça. Et là on voit, on fait monsieur, enfin on fait le monsieur il fait monsieur, ma mère fait monsieur, on dit tous monsieur. Mais monsieur visiblement il veut pas répondre. Du coup, moi je commence à paniquer. Mais en fait, moi déjà, je suis quelqu'un, sachez que je pleure pour rien. Vraiment, je vous jure, je pleure pour tout et rien. J'ai mal au dos. Et moi, je me mets super à l'aise, j'ai super mal au dos. Ah putain. Du coup, voilà. Il répond pas. Du coup, moi je commence à paniquer, je commence à m'éloigner un petit peu, juste vraiment doucement. Et il y a une dame qui passe et elle se stoppe. Parce qu'elle voyait qu'il y avait des gens autour d'un monsieur et tout ça. Du coup, elle descend et elle reste un peu avec moi parce que je suis une grosse tapette sa race. Du coup, je disais à ma mère de pas trop se rapprocher du monsieur et tout ça. Ma mère, non, bah non, tu te rapproches pas du monsieur, on ne sait pas qui c'est. Et là, oh mon dieu, bah l'homme qui était avec nous, il commence à retourner le monsieur. Quand je vous dis, donc je disais, comme je vous ai dit, on retourne le monsieur, je vois le monsieur, son arcade elle est explosée. Son nez il est explosé, il a les lèvres explosées et une flaque de sang par terre. C'est incroyable, genre, et quand c'est là que dès que j'ai vu ça j'ai commencé à pleurer. Parce que moi ça me fait, genre je me dis, c'est genre, ça doit être peut-être un père de famille, je sais pas, j'ai pleuré parce que ça me fait de la peine, moi j'ai de la peine, j'ai pas de peine pour les gens, moi je suis quelqu'un, je m'en fous de ta vie, genre vraiment les gens ils me font pas de la peine, après ça dépend dans quelles circonstances tout ça. Mais là j'ai vraiment pleuré carrément, si j'en ai pleuré c'est qu'il me faisait vraiment de la peine tout ça, et du coup bah j'ai pleuré, et après... Et du coup après ma mère elle m'a dit, enfin ma soeur elle m'a dit oui rentre dans la voiture et ma mère pareil. Du coup j'ai dit à ma mère attends passe pas ton téléphone, j'appelle papa pour lui dire enfin où on est parce que bah il va s'inquiéter mon père, il était censé venir me chercher, il est pas venu. Enfin ils sont pas, bref vous avez compris. Du coup j'appelle mon père, je lui dis oui il y a un monsieur allongé par terre complètement sous. On sera pas là à la maison, on attend les pompiers tout ça parce que ma soeur elle a appelé les pompiers tout ça. Ils ont mis 20 minutes à venir. Du coup voilà on parlait au monsieur pour qu'il reste conscient. Et après il disait à ma mère toi c'est pas bien ce que tu fais. Et il sentait très très fort l'alcool, il y avait une bouteille de jus de pomme. Je ne pense pas que ce soit du jus de pomme qu'il y avait dedans. Mais ça c'était sur le banc, on n'a pas fouillé son sac parce que c'est pas à nous de le faire. Et voilà, et après, donc on parlait avec le monsieur mais il était vraiment sous. Du coup voilà, donc les pompiers arrivent, ils portent le monsieur, ils l'attachent, ils le mettent sur le lit, ils l'attachent. Et il va un peu se détacher mais il n'y avait pas de force, du coup bah les pompiers voilà. Donc les pompiers nous ont remercié d'avoir d'être resté avec lui, d'avoir appelé surtout. Donc, et déjà dans le contexte où je dis que je lui ai sauvé la vie, c'est parce que si je ne l'aurais pas... On était franchement, à cette heure là, il n'y a personne qui passe par ce chemin, vraiment. Du coup, j'étais la seule à l'avoir vu et franchement, je sais qu'il y avait juste une dame qui est passée avant nous mais elle a rien fait. Du coup pour moi, juste le fait que je me suis arrêtée,
et ben ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui lui aurait sauvé la vie du coup parce que quelqu'un d'autre l'aurait vu, mais là vu que c'est moi qui l'ai vu, à si peu de temps il pleuvait à torrent, il faisait super froid, à peu de temps il aurait pu mourir de froid, qui sait. Du coup je l'ai pour moi, je lui ai sauvé la vie, donc ma personne est très heureuse parce que j'ai fait une très bonne action. Du coup voilà, enfin bref, donc les pompiers arrivent, tout ça. Ah oui, il fouille dans son sac, donc on voit que dans son sac déjà il y a plein de jeux de société, genre des trucs de course de voiture là, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus. Et du coup je disais il y avait plein de jeux de société, tout ça, et bref. Du coup après les pompiers ils ont dit c'est pas trop à nous de toucher, on va appeler la police, tout ça, parce qu'on sait jamais s'il y a quelque chose qui pique, enfin ils se piquent avec de la drogue, on sait jamais, du coup ils ont dit ça. Du coup bah c'est là qu'ils nous ont remercié et on est rentré chez nous. Moi j'avais mon plat puisque je travaillais dans un restaurant indien, du coup tous les soirs ils me donnent mon plat ou les midis pour que je le mange chez moi. Et quand je vous dis que pendant 7 jours, ce soir là et le lendemain matin, impossible de... J'ai pu rien avaler, mais vraiment c'est... Genre j'ai encore le monsieur rempli de sang qui pue l'alcool, tout ça, c'était horrible. Genre je sais pas, je pouvais pas, c'était impossible. Du coup bah j'ai pas mangé. Ça, est-ce qu'on a quelque chose à faire? Je ne pense pas. Et ensuite, genre là bah il y a 2 jours, ma mère elle va me chercher à la gare de ma ville, tout ça. Et elle me dit ouais j'ai une bonne nouvelle, tout ça. Après je dis ouais qu'est-ce qui se passe? Et moi je croyais que ça allait être un autre truc, que ça allait être ça. C'est pour ça que je fais cette story time. Alors ouais, je voulais la faire mais je me suis dit ça va être trop court. Genre voilà. Et elle me dit tu sais que le monsieur ouais tu vois le monsieur à qui t'as sauvé la vie, enfin à qui en gros au gymnase, tout ça tout ça. Je lui fais oui, elle me fait tu sais que tu lui as vraiment sauvé la vie. Et après je lui ai dit comment tu sais tout ça. J'étais contente hein. Et vu qu'elle travaillait à la mairie, elle m'a dit oui bah il est venu avec son père. Il est venu mais pas en ayant vu ma mère, un collègue à ma mère, comme quoi en fait il avait un problème, une maladie ou je ne sais quoi, il faisait des crises. Donc je sais pas quel genre de crise c'était, puis si je le sais je le dirai pas, même si je pense pas que ce soit... Voilà, mais en fait il faisait des crises, et à ce moment-là il avait fait une crise, donc il a remercié, il a dit bah vous direz merci à sa collègue, donc à ma mère, et ma mère elle a dit non non c'est ma fille qui lui a sauvé la vie. Du coup alors là je vous sentais plus là. Du coup voilà. Et elle m'a dit ça, elle m'a dit tu vas vraiment sauver la vie, parce qu'à 2 doigts sa crise, si sa crise ça aurait duré plus longtemps, et il était sous et en plus il a fait sa crise, bah il aurait, clairement, on s'est jamais imaginé, personne l'aurait vu, il aurait passé la nuit dehors dans le froid en faisant sa crise et en saignant, en se vidant de son sang, mais bah je pense qu'il serait décédé. Enfin bref voilà, du coup quand ma mère m'a dit ça j'étais très contente. En plus genre la veille que ma mère m'a dit ça, j'ai dit je me demande comment il va le monsieur, j'aimerais bien savoir ce qui devient, tu vois, parce que moi ça me fait de la peine de voir des gens comme ça. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc je mets mon Instagram ici, mon Snap je ne le mets pas parce que mon Snap pour l'instant c'est un Snap privé, puis même si je fais pas des milliards de vues non plus, mais donc excusez-moi. Donc je mets pas mon Snap parce que mon Snap pour l'instant je le passe pas. Peut-être que plus tard je ferai un Snap public, mais là pour l'instant je ajoute que mes amis sur le Snap. Et pour ceux qui demandent, même si personne ne se demande, mais je suis obligée de partager cette chose avec vous, si vous vous demandez pourquoi j'ai un piano, là, c'est parce que je fais du piano. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je fais du piano depuis... Maintenant, je me suis inscrite en août, donc bah écoutez, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'il n'y a aucun rapport, mais j'ai extrêmement envie de vous mettre une vidéo de moi tout de suite, là, quand je fais du piano, mais allez-y, c'est parti, allez.
cette prestation de piano vous aura plu. Je suis une débutante, je vous rappelle, ça fait que 5 mois que je fais du août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait que 5 mois que je fais du piano. J'ai commencé à faire du piano chez moi avec un piano, enfin un synthé, ça fait 1 an tout ça. Mais ce piano là, je l'ai depuis pas longtemps et puis ça fait 5 mois que je fais des cours, tout ça. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout ça vous aura plu. Je vous ai déjà mis mes réseaux, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, je vous dis à plus. J'espère que je vais être plus active parce que si je suis pas plus active, bah c'est dommage. Mais vu que je serai plus active, c'est pas dommage. Voilà, c'est la rue, salut!